tous, donc je suis Anne Stambach-Terre-Noire, députée La France Insoumise, niveau Front Populaire de Haute-Garonne. Juste pour vous dire que je suis particulièrement heureuse, fière d'être avec vous aujourd'hui, en ce moment où enfin, donc on va avoir le jugement sur le fond de l'autoroute A69, jugement qu'on entend depuis si longtemps, en voyant tomber les arbres, avec le cœur brisé. Et c'est aujourd'hui enfin que la justice va écouter, se prononcer sur le fond de cette autorisation. Et puis en plus on se retrouve, alors qu'on est tous animés d'un espoir fou, puisque ça a été dit, la rapporteure publique a donné un avis négatif sur l'autorisation de cette autoroute. Elle confirme ce qu'on dit depuis si longtemps, ce qu'on se tue à répéter depuis si longtemps, que bien sûr que non, il ne peut pas y avoir de raison d'intérêt public majeur à détruire autant de nature, autant de vivants, tout ça pour espérer gagner quelques minutes en longeant une route nationale qu'on aurait pu réaménager. Ça fait tellement de bien de l'entendre et d'être attelé à cette audience avec tant d'espoir dans le cœur. La lutte contre l'autoroute A69, je crois qu'elle a changé notre regard à toutes et à tous sur les routes, et je veux le croire, elle a changé aussi le regard qu'on porte dessus dans le pays. Le scientifique, géophysicien, climatologue Christophe Cassou dit que pour lui, l'autoroute A69, elle illustre l'impossible bifurcation. C'est-à-dire qu'elle est tout ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui à l'heure du changement climatique, à l'heure de l'effondrement de la biodiversité. C'est le projet où tous les voyants étaient au rouge, et c'est pour ça qu'il y a 2000 scientifiques qui ont pris la parole, qui ont osé dire qu'il fallait absolument arrêter ce massacre. La lutte que nous menons tous ensemble ici, du coup, elle est essentielle. Elle est hyper forte parce qu'en réalité, si on regarde un peu plus loin, on s'aperçoit que partout dans le pays, il y a des projets comme celui-ci complètement archaïques qui ont été pensés il y a 30 ou il y a 40 ans, qui détruisent des hectares et des hectares de forêts, de zones humides, de zones naturelles, de zones agricoles, et qu'on essaie de faire passer en force. Et alors qu'encore une fois, nous vivons une période où on connaît l'accélération du changement climatique, l'accélération de l'effondrement de la biodiversité. C'est ce que dénonce le collectif La Déroute des routes, qui dénombre comme ça une cinquantaine de projets et qui porte l'idée d'un moratoire sur tous ces projets routiers et autoroutiers. C'est ce que nous défendons aussi dans notre proposition de loi, qui sera donc à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale ce jeudi, justement. Ce qu'on défend, c'est l'idée de faire une pause absolument, parce que nous pensons qu'il y a urgence à repenser comment on peut tous et collectivement se déplacer sans détruire comme on le fait aujourd'hui, à repenser comment on peut sortir de ce système qui nous enferme toujours plus dans une dépendance à la voiture qui est absolument destructrice et délétère. Et dans le travail que j'ai mené pour cette proposition de loi, dont j'ai l'honneur d'être la rapporteure là, et qui passe donc jeudi en hémicycle, j'ai rencontré beaucoup de gens parce que vous savez, on organise des auditions, on fait des déplacements, etc., etc. Et il y a deux éléments qui sont ressortis et qui résonnent particulièrement aujourd'hui et que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est que en fait, il y a beaucoup de personnes que j'ai auditionnées, y compris par exemple le secrétariat général pour l'investissement, mais aussi évidemment l'autorité environnementale, qui reconnaissent que les critères environnementaux, les dégâts que produisent tous ces projets, ils sont absolument pas pris en compte, en tout cas super mal évalués. Pourquoi? Parce qu'en fait tout est monétisé, c'est-à-dire qu'on donne un prix, un coût aux choses. Et évidemment qu'on ne peut pas estimer le coût d'un écosystème qui est détruit, on ne sait pas combien ça coûte ça. Donc tout ce qui est compté, c'est par exemple le gain de temps qu'on compte avoir avec tel ou tel projet, et ça du coup c'est un critère qui est complètement surévalué et qui écrase complètement tous les autres. Le résultat des courses, c'est qu'on se retrouve finalement avec des projets qui sont autorisés, on pourrait le dire en illégalité en réalité, parce que les projets par exemple de compensation qui sont proposés pour justement compenser les dégâts qu'on va produire sur la nature, sur les espèces protégées, etc. En réalité, la plupart du temps, ils sont super mal pensés, et en plus de ça, même quand il y en a, ils sont absolument pas mis en place. Vous trouvez, il y a à peu près un tiers en réalité qui sont mis en place. Bref, c'est une catastrophe, on détruit la nature sans compenser, évidemment, de toute façon on ne peut pas compenser en réalité le vivant qui est détruit, et en plus de ça, il n'y a aucune pensée globale, c'est-à-dire qu'on voit les projets, les uns, les autres, chacun là où ils sont, on ne pense pas du tout à l'impact global que tout ça a sur le vivant et sur nos conditions de survie. Et ça, je pense qu'on peut vraiment plus l'accepter en tant que collectivité humaine. L'autre chose importante, c'est, on le voit aujourd'hui, c'est la longueur des procédures. Et là, c'est pareil, il y en a beaucoup qui l'ont dénoncé. Ils disent que du coup, en fait, quand il y a des contentieux, on le voit, ça prend du temps avant que les choses soient enfin jugées. Et pendant ce temps-là, ça permet le passage en force de tous ces projets et des dégâts qui sont bien souvent irréversibles sur le vivant. On l'a vu par exemple en début d'année avec l'annulation de l'autorisation d'une route par le tribunal administratif d'Amiens, sauf que cette route, elle était déjà construite depuis 1 an. Et alors là, justement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a plein d'espoir. Parce que c'est vrai, on a vu des dizaines et des dizaines d'arbres tomber, ça nous a tous brisé le cœur, mais on sait que cette autoroute, ce chantier, il a déjà un retard absolument phénoménal. Et comme me l'a dit l'écologue Jacques Thomas, que j'ai aperçu d'ailleurs dans la foule, en réalité, tant que le béton n'est pas coulé, tout l'espoir est permis. D'accord? Exactement.
des techniques de renaturation, de revégétalisation qui peuvent permettre, bien sûr que les arbres vont mettre du temps à repousser, mais pour le reste on peut permettre à la nature de reprendre ses droits et on sait à quel point elle est puissante quand on veut bien la laisser faire. Donc tant qu'il n'y a pas de béton, tout est possible. Et cet espoir aujourd'hui qui nous anime, c'est parce que si jamais là, il y a enfin une victoire, ça sera le signe enfin que la préservation de nos conditions de survie est plus importante que la préservation d'intérêts économiques et privés particuliers. Et ça veut dire, ouais, je crois que c'est un espoir hyper important et ça veut dire surtout qu'on a l'espoir de construire un autre monde collectivement, autre chose. Ça sera un fabuleux point de départ pour tout le monde, pour les copains qui se battent ailleurs aussi, par exemple contre l'autoroute A412 en Savoie qui vient d'être autorisée, contre le contournement ouest à Montpellier ou encore contre le contournement est à Rouen où je vais juste après. C'est pour ça que je ne pourrai pas rester au procès aujourd'hui. Je prends le train pour rejoindre les copains là-bas pour s'opposer au contournement à Rouen. Et cette victoire, voilà, elle sera une immense victoire collective de tous les collectifs, de toutes les associations, des écureuils, des grévistes de la faim, des élus mobilisés partout sur le terrain, de tous les citoyens qui se sont bougés pendant des mois, des années, pour dire, comme on le dit aujourd'hui plus fort que jamais, non macadam! Non macadam!